Des CE2 et des CP. Là devant, on a quelques CE2 et derrière des CP. Donc aujourd'hui, vous êtes dans un jardin maraîcher, qui est le jardin maraîcher de Xavier Houry, qui est devant vous. Donc il nous accueille toute la journée, il vous accueille vous, puis il va continuer à accueillir des enfants, pour que vous puissiez découvrir les légumes qui sont produits en ce moment dans ce jardin. Donc c'est Xavier qui va nous faire la visite du jardin, il va vous poser plein de questions, on va goûter des choses. N'hésitez pas à passer du temps à observer chaque chose qu'il va vous montrer, puis à regarder un petit peu tout ce qui nous entoure. Et puis après, on va goûter et on va planter des choses aussi. Xavier vous en dira un petit peu plus. Et bien Xavier, à toi. Oui, est-ce que vous connaissez ce légume-là, mademoiselle? Une citrouille, oui. On l'appelle, il y a un autre nom pour la citrouille. Oui. Un petit rond. On dit potiron. C'est pas petit rond, c'est potiron. Oui. Un potiron. J'aime la purée de petit rond. C'est vrai, d'accord. Et est-ce que vous savez à quelle famille ça appartient, le potiron? À quelle famille de légumes? Citrouille. Alors, oui, c'est l'autre nom du potiron, c'est la citrouille. Mais ça appartient à une grande famille de légumes. La famille des petits ronds. Non, c'est la famille des courges. Courges, oui, courgettes. Courgettes, ça vient de courge aussi. Et ça aussi, c'est des courges. Ça, c'est une courge. Ça, c'est une courge. Ça, c'est une courge. Celle-là, c'est le patidou. Ça, c'est le butternut. Il est tout petit, celui-là. Oui, mais ça ressemble à une poire. Ça ressemble à une poire. Citrouille. Et ça, c'est une courge spaghetti. Quand on la fait cuire et qu'on la découpe, après, ça fait des grands filaments et ça ressemble à des spaghettis. On va aller sur des choses. Une salade qui s'appelle de la romaine. Alors, elle n'est pas encore prête. Vous voyez, elle est petite encore. Ça, vous la connaissez, celle-là, Oui. qui fait des feuilles comme ça. J'en ai déjà mangé. Oui, c'est de la salade, mais regardez la forme de la feuille. Je peux pas la manger encore. Non, c'est une feuille de chêne. Alors, c'est pas le chêne, l'arbre, hein. Ça ressemble à une feuille de chêne. D'accord? Et puis ça en a encore une autre. Hop. Ah, c'est une fourche bêche plutôt. Voilà. Et voilà le poireau. Il est beau, hein? La pomme, c'est un... Ils sont à l'intérieur. Non. C'est un fruit. C'est un fruit. La graine, elle est toujours dans le fruit. Et donc là, le fruit, il n'est pas sous la terre. Le fruit, il est en l'air. Et bien, regardez celui-là, il commence à faire des fruits. C'est le même, hein? C'est aussi un radis. Seulement, comme il est vieux, il a commencé à faire des fleurs. Et les fleurs, elles se sont transformées en fruits. Et dans le fruit, il n'est pas encore mûr le fruit, mais il y a des petites graines. Et c'est ça qu'on ressèmera pour avoir de nouveaux radis. Attention, ça c'est une fleur qui s'appelle l'amarante. C'est très joli. Elle est marrante, l'amarante. Elle n'a pas d'odeur. Et le gros truc là, c'est un serpent végétal. En fait, c'est une courge comme la citrouille. C'est une courge comme la courgette et la citrouille. Et ça s'appelle la courge serpent. C'est une feuille de chou. Mais c'est pas un chou qui est tout fermé, tout rond. C'est un chou qui fait des feuilles. Et celui-là, on l'appelle écoutez bien, le choucal. Chou cal. Choucal. Comment ça s'appelle cette grande maison en plastique là? On pourrait appeler ça une tente. C'est une serre. Une serre. Et dedans, il fait plus chaud que dehors et on peut y faire des légumes qui aiment bien la chaleur. Là, les tomates, vous connaissez, vous allez les reconnaître en les voyant. Vous allez voir que ça pousse en l'air, c'est un fruit. En novembre, il fait froid. Donc les légumes d'été, ils ont eu très froid. Et c'est pour ça que c'est pas très joli ici. Mais je les ai gardés pour vous montrer. Ici, on a donc des tomates qui poussent. Donc là, vous voyez, elles sont vertes parce qu'elles n'ont pas eu assez de soleil. Il y en a des petites jaunes. Il y en a de toutes les couleurs en été, vous verriez. Ici, il y a des couleurs partout parce que je fais des tomates de toutes les couleurs. Il y a des petites rouges, il y a des grosses jaunes, il y a des vertes aussi qui se mangent. Ça, c'est un gros chou parce qu'on mange la fleur. Alors, c'est pas un chou-fleur, c'est un chou romanesco. Et je veux que tout le monde fasse un effort dans sa tête pour retrouver la mémoire et retrouver le nom
des légumes. Alors, on le dit d'abord dans sa tête. Qu'est-ce que c'est que ce légume? Maintenant, on le dit tous ensemble. On le dit dans sa tête. Et maintenant, on le dit en vrai. Attention, on le dit dans sa tête. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent plus? Tout le monde s'en souvient? Qu'est-ce que c'est? On le dit à voix haute. Là, ce qu'on mange, c'est la racine. On mange la racine. Celui-là aussi, on mange la racine. Et celui-là, on mange pas vraiment la racine, mais on peut dire que c'est un peu la racine. Ah, celui-là, on mange. Le poivron. C'est le poireau, mais on mange quoi dans le poireau? Les cheveux. Bah, les cheveux, les feuilles. On mange les feuilles. C'est comme les cheveux. Et celui-là, on mange aussi les feuilles. Et celui-là, l'aubergine, c'est quoi? On n'a pas dit. Oui. C'est orange. Non, c'est vert. Comme la tomate. C'est vert. Qu'est-ce qu'on mange dans la plante? Est-ce qu'on mange la feuille? C'est pas une feuille, ça. C'est quoi? C'est le fruit. C'est le fruit de la plante. Donc des fois on mange le fruit, des fois on mange la feuille et des fois on mange la racine. Et on va faire goûter de l'ail, mais cru comme ça, c'est un peu dur. Donc on va le frotter sur du pain pour avoir bien le parfum. J'adore. Je frotte de l'ail. Non. Ça, c'est... dit ça commence. Ah, cette fleur, on se souvient comment elle Vous s'appelle? ayez le goût. Elle est rigolote, on l'appelle la Vous allez marante. goûter un petit bout. Ça, c'est de l'ail, c'est une gousse d'ail. Donc on va le planter avec la petite pointe vers le haut. On plante avec la petite pointe vers le haut et quand on l'a planté, il faut que le bout il soit hors de la terre, qui voit le jour. Le reste dans la terre et la petite pointe qui voit la lumière du jour. D'accord? Je le plante et je laisse la petite pointe. C'est tout.